Salut tout le monde. Alors voilà, en ce moment je parle souvent de l'internat, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'étape juste avant, ce qu'on appelle l'externat. Alors qu'est-ce que c'est? En médecine, c'est la période qui s'étale de la 4e à la 6e année. Période où ça y est, tu vas commencer à entrer dans le vif du sujet, avoir de gros bouquins de pédiatrie, cardiologie, gynécologie, et où tu vas commencer à faire tes premiers stages à l'hôpital. Alors clairement, sur les bancs de la fac, sur les chaises de la bibliothèque, t'es un peu au sommet de l'échelle. Alors en général, les premières années te voient vraiment comme un genre de surhomme. Excuse-moi, j'ai une petite question à te poser, s'il te plaît. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que ton corps est fait de feu et d'acier? Ouais, c'est à peu près ça, exactement, ouais. Oh, et y a pas que à la fac qu'on a une vision un petit peu biaisée de ce que tu es vraiment. Dans ta famille aussi, en général, on te surestime un petit peu et on te voit déjà comme un grand docteur ou grand professeur. Ouais, mon fils en ce moment il est en cardiologie, ouais. Il pose des pacemakers et il ressuscite des gens qui font des infarctus. Ou je sais plus si c'est lui, mais enfin, il est dans la salle en tout cas. Enfin, c'est pareil quoi, c'est pareil. Mais ce que ces gens savent pas, c'est que à l'hôpital, on a une vision un petit peu différente de toi et de ce que tu es en général. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, voilà, je me présente, je suis le nouvel externe. Ok, si vous me cherchez, je suis là-bas dans un coin, je vais m'asseoir sur une chaise. Et alors ça y est, vient le premier jour de stage tant attendu en tant qu'externe. Toi, ça fait 3-4 ans que tu attends ce moment, tu arrives là tout content, tout frais, avec ta petite blouse, ton petit stéto, et tu attends qu'on te donne tes premières missions, en te disant, ça y est, enfin je vais faire de la médecine. Bon, en général, au début, ça commence un petit peu en 12 heures, et il faut pas se mentir, il y a souvent une légère déception. Bon écoute, j'ai quelques missions pour toi. Alors d'abord, il faut que tu brancardes la 265 jusqu'au scanner. Ensuite, il faut que tu récupères les comptes rendus de split de la 231. Oublie pas de prendre rendez-vous en consultation pour la 322. Et aussi, ouais, si tu sais faire, essaye de réparer l'ordinateur du PC infirmier. Et oui, je pense que c'est partout pareil dans toutes les études, tout corps de métier. Bah forcément, l'apprenti, le petit stagiaire, il est pas cher, gratuit. Et on en profite un petit peu. On va lui donner pas mal de missions plutôt ingrate, exploitation, sans forcément lésigner sur la quantité, esclavage. Excusez-moi, je pense que j'ai attrapé une petite bronchite. Bon bah après voilà, c'est le jeu, moi ça me dérange pas de faire des petites tâches ingrates, si voilà en contrepartie il y a un échange, toi tu rends service voilà à l'hôpital, le service public, et en contrepartie voilà, ceux qui sont au-dessus te transmettent un certain savoir, t'apprennent et te font progresser. Par exemple, c'est pas dérangeant d'aller faire des ECG à la chaîne si quand tu reviens voilà, il y a un échange, tu discutes, on t'apprend quelque chose dessus, puis voilà, tu sors un peu moins bête. Mais bon, ça se passe pas partout comme ça. Voilà docteur, je viens de faire l'ECG de la chambre 322 comme vous me l'avez demandé. Ah super, tu gères, merci, c'est très bien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, j'ai oublié quelque chose? Bah ouais, enfin, je sais pas, vous avez pas quelque chose à me dire? Ah oui, excuse-moi, j'ai la tête ailleurs. Il faudrait aussi que tu fasses les ECG pour toute l'aile ouest. Ok, à tout à l'heure, hein, merci. Et oui, hein, c'est pas facile de se faire une place à l'hôpital. Surtout quand vraiment tu débutes et que t'as aucune expérience. Mais pas grave, c'est le moment où il faut se lancer, c'est là où tu vas commencer à examiner tes premiers patients. Enfin, quand je dis examiner, on va dire que tu vas apprendre à examiner. Parce que souvent, disons-le, les débuts sont un petit peu compliqués. Bonjour monsieur, je me présente, je suis l'étudiant en médecine, je viens pour vous examiner. Bon bah, commençons. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui. Ok, bah... c'est super. Bon, je vais aller le dire à mon interne, ok? Mais bon, voilà, l'externat, c'est ça qui est cool. C'est le moment où tu fais vraiment de la médecine. Toi, t'es là pour ça. Tu t'es pas inscrit à la fac pour faire un CAP électrocharcuterie. Donc forcément, quand même, tes premiers pas sont très exaltants, très satisfaisants. Tu apprends à faire plein de trucs. Tu fais tes premiers gestes, tes premiers gaz du sang, tes premières sutures, tes premiers plats. Voilà, puis par exemple, en chirurgie, rien que d'être au bloc, tenir les écarteurs, c'est quand même un truc de ouf, quoi, d'être aux avant-postes. Non, bon, clairement, après, disons-le, voilà, faut pas se mentir. Si t'as envie de faire médecin, l'externat, c'est quand même une période plutôt cool pour toi. T'apprends à faire plein de trucs et puis voilà, le soir tu rentres chez toi, t'as plein de choses à raconter. Des choses d'ailleurs que tu racontes de manière très objective, sans rien exagérer. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai transplanté un cœur, tout seul, avec une main, et les yeux bandés, ouais. Petit challenge quoi.
Mais bon, pendant l'externat, il n'y a pas que l'hôpital. Tu dois quand même à côté travailler tes cours et préparer tes examens et ton concours à la fin des 3 ans d'externat, le fameux ECN, dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Alors franchement, les cours pendant l'externat, c'est pas simple. Tu as des livres comme ça, par exemple neurologie, qui sont plutôt mastoc. Et on te demande de tout savoir. Donc clairement, ça s'apprend pas en un jour. Il faut du temps. Et donc voilà, quand t'es étudiant, bah souvent t'as un petit peu envie de finir plus tôt, tu vois, ou de sécher un petit peu ton stage. Donc voilà, faut pas en vouloir aux étudiants. Je sais que c'est en stage que tu apprends ton métier, c'est dommage. Mais bon voilà, il y a une pression énorme sur les étudiants. Quand même, rater une année de médecine, devoir s'en retaper une alors que t'en as déjà 25 à faire, ça donne pas trop envie quoi. Pareil pour le fameux concours de l'ECN, t'as pas envie de finir 9 millième si t'as envie de rester près de chez tes parents pour les 5 prochaines années après l'externat. Donc voilà, petit message un petit peu sérieux quand même aux étudiants qui regardent cette vidéo. Je sais que c'est pas facile d'allier les cours, d'allier les stages, mais c'est vraiment en stage que vous allez apprendre des choses qui vont vous servir vraiment pour les années qui vont suivre. Bah voilà, l'externat et le CN. Mais bon voilà, du coup ce système qui est un petit peu s'effaille et qui est critiquable fait que bon, t'as quand même certains étudiants qui arrivent à voilà, contourner un petit peu et trouver plus de temps pour réviser. Bon, parmi eux, forcément, t'as les mecs parfaits, les génies, quoi, qui arrivent à allier le fait d'avoir des super notes et en même temps le fait d'être de super médecins avec les patients. Mais forcément, t'as aussi ceux qu'on appelle les dommages collatéraux. Des mecs qui ont un peu oublié qu'en plus des bouquins en médecine, bah, il y a les patients, quoi. Bonjour monsieur, c'est votre jour de chance. Aujourd'hui, vous êtes entre deux super bonnes mains. Je fais partie des meilleurs de ma promotion. Comment ça, pas monsieur? Madame, mais cette moustache-là, laissez-moi deviner, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques? Non, même pas. Vous êtes juste moche. Oh, ouais, c'est pas très intéressant, ça, hein.